Hello tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Petite vidéo rapide sur la personnalité de Michel Barnier. J'avais fait une longue vidéo que j'avais tournée tout à l'heure, mais malheureusement j'ai perdu le record au niveau du zoom. Donc je vous la fais très rapidement pour vous dire sa personnalité et comment j'ai trouvé sa personnalité. Donc pour rappel, on utilise le tableau des archétypes de personnalité que vous pouvez voir ici, je vous l'afficherai à l'écran. Une fois que vous avez le tableau des 16 archétypes de personnalité, qu'est-ce qu'on fait? On supprime progressivement les personnalités pour trouver la personnalité de Michel Barnier. Donc, comment on fait pour trouver la personnalité de Michel Barnier? Comment on s'y prend? Donc, idéalement, ce qu'on cherche, nous, c'est l'ego, ce qui correspond à la personnalité de base d'un individu. Pour rappel, l'esprit, votre esprit, l'esprit de tous les individus de cette terre est constitué de 4 côtés, donc l'ego, le subconscient, l'inconscient et le super-ego, et nous ce qu'on recherche c'est l'ego, c'est ce qui concerne la personne de base quand elle est toute petite, et après comment elle se développe, et comment vous utilisez et vous développez vos fonctions cognitives dans votre vie. Donc comment j'ai fait pour essayer de trouver la personnalité de Michel Barnier? Tout d'abord, je suis allé sur une de ses interviews quand il était jeune, que vous pouvez voir ici. Alors, je vais juste vous laisser les sous-titres, mais qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il parle très bien, ce qui correspond évidemment, on était dans les années 71, donc 70, donc évidemment les gens parlaient bien à l'époque. Néanmoins, il a un très haut niveau de vocabulaire, ce qui correspond à une fonction thinking et notamment une fonction TE que vous pouvez voir pour certains archétypes de personnalité. Donc on peut supposer qu'il a un TE dans les premières fonctions cognitives, ce que j'avais identifié premièrement. Et ce qui vous permet de voir qu'il a un TE très élevé, c'est le tout début de l'interview, où il dit ceci. Si votre question signifie que, ça veut dire que derrière la personne qui pose la question, il connaît ses intentions, ou il doute des intentions de la personne, et également il essaie de se demander qu'est-ce que le journaliste lui avait demandé. Donc là, c'était une question sur les jeunes, bon, on s'en fout de la question, mais là, en l'occurrence, il pose les propos, il repose le cadre et comprend les propos inconscients de la question qui avait été posée. Ce qui montre une fonction TE extrêmement élevée. Comparé à un Cyril Hanouna, où on va lui poser une question et il va potentiellement répondre à côté de la plaque parce que ce n'est pas un TE élevé, c'est un TE qui se trouve dans l'inconscient. Cyril Hanouna, je l'avais typé INFJ. Et souvent il est réputé pour ça, on lui pose une question, il répond à côté de la plaque. Ce qui montre une fonction démon extrêmement poussée. Évidemment, tous les INFJ ne font pas ça, mais ça arrive souvent. Donc, qu'est-ce que j'avais identifié dans sa première interview où il était jeune? C'était qu'il y avait une fonction thinking élevée, et j'hésitais à avoir un petit peu d'abstraction, donc notamment à la fin. Peut-être beaucoup trop. Jean Guéhenno disait qu'il y a d'une part les loisirs et d'autre part le loisir. Les loisirs, c'est-à-dire la chose collective dont l'État doit se préoccuper. Et d'autre part le loisir qui appartient en... Donc là, il a une façon de parler qui a l'air un petit peu abstraite au niveau de cette interview. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché d'autres interviews, mais j'avais déjà supprimé certains archétypes, notamment le NFJ, l'INFJ, le SFJ, l'ISFJ, parce que ça se voyait, il y avait un début de ça, mais là, je l'ai encore plus vu dans son dernière intervention il y a un jour, il y a une journée, où ça se voit qu'il donne pas du tout de bonnes émotions. Genre, Michel Barnier s'en fiche de donner des bonnes émotions, ce n'est pas du tout un utilisateur de FE. Donc j'avais supprimé quasiment tous les FE, donc ENFJ, INFJ, ESFJ, ISFJ, tous les FE héros ou parents. Vraiment, le gars ne sourit jamais. Même sur sa interview, là, il a une tronche, vraiment, le mec est sérieux, c'est Voldemort, quoi. Il ressemble un peu à... il ressemble limite un peu à Macron. Donc j'ai hésité à me dire que c'était un ENTP. Mais il s'avère que à sa façon de discuter, on peut le voir dans cette interview et également dans ici. Très important, si votre Hop, question hop. allez, la parenthèse, la Comte de Savoie, le Val d'Arly, au-dessous du Beaufortin. Et vous êtes très attaché à savoir ça.
région très attachante. Il faut dire aussi. On peut voir qu'il est extrêmement direct dans ses réponses. Il n'est pas du tout informatif comparé à un Depardieu qui allait un petit peu dans tous les sens, était très abstrait. Lui, il est très 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 direct. Donc déjà, on peut supprimer les archétypes informatifs comme les ENFP, les INFP, les ISFP, aussi potentiellement les ESFP. Ensuite, une fois qu'on avait supprimé ces archétypes de personnalité, donc quasiment tous les artisans et pas mal d'idéalistes, ainsi que l'ingénieur potentiellement, parce que c'est un gros introverti informatif, qu'est-ce qu'on voit dans cette interview? Bonsoir, Monsieur Gouveau, et bienvenue à Matignon, bienvenue aux Français qui nous écoutent surtout. On peut voir déjà qu'il prend l'initiative, chose qu'il faisait pas forcément ici, mais après, bon, c'était un jeune galopin de 20 ans. Ici, il est un peu plus âgé. Néanmoins, on peut voir que sa fonction extravertie est assez poussée. Il n'hésite pas à couper la parole, à prendre le pas sur la conversation, l'interview, et il se pose vraiment en mode « Ici, vous êtes chez moi. Bienvenue à vous. Bienvenue à Matignon. » Ce qui montre de l'autorité, et c'est très propre à des archétypes, notamment aux ESTJ, aux ENTJ, également aux ISTJ, et potentiellement aux INTJ. D'être là ce soir. Vous espérez quel soutien? Nous verrons comment chacun va prendre sa responsabilité. Nous verrons, nous, dans cette interview, il parle toujours en nous, ce qui montre potentiellement du TE, donc la pensée des autres, nous, je fais attention à ce que je dis, et également un aspect communautaire. Et ce qu'on va voir dans cette interview, si vous la regardez, il parle beaucoup de mes amis politiques, mes confrères politiques, mes amis, ce qui montre une forte tendance communautaire. Comparé à Donald Trump, par exemple, qui est un ENTJ, un commandant, qui est individualiste, qui va plutôt dire ce sont des bonnes personnes, ce sont des personnes extraordinaires. Donc il y a vraiment une différence au niveau de sa façon de parler. D'abord, une motion de censure, c'est pas un vote pour ou contre pas. Maintenant, chose intéressante à l'intérieur de cette interview, comme vous pouvez le voir si vous avez vu ça hier sur France Info ou sur France 2, il se défend énormément, il est vraiment en mode en train de défendre sa place en disant qu'il a été un moment rejeté par les partis de gauche à qui il avait essayé de discuter, ce qui montre une fonction feeling ou une fonction TE, donc la pensée des autres, qui est extrêmement sensible. Il a peur d'être rejeté, d'être vu comme une mauvaise personne, quelqu'un de méchant, ce qui est très propre aux ENTJ et aux ESTJ. Donc ça m'a fait de plus en plus aller vers des fonctions TE élevées, et notamment des personnes qui ont peur d'être rejetées, c'est-à-dire les ESTJ, les ENTJ, les ISTJ, les INTJ. Ce qui m'a permis de discerner un peu plus sa personnalité. Qui risque de la trouver demain. Et puisque Mme Le Pen souhaite du respect, la question que je me pose, c'est est-ce que, en lisant ce texte, les électeurs, les électrices, 11 millions d'électeurs du Rassemblement national se sentiront respectés? Nous avons fait le choix du barrage à l'extrême droite. Il va relire le texte. Ça, c'est très SI. C'est vraiment le texte qui a été écrit, blablabla. Bla bla bla. Selon l'article 50 de la Constitution de Mathusalem, ceci explique cela. Ça fait beaucoup penser, pour ceux qui s'en rappellent, à Asselineau, qui s'était présenté aux élections présidentielles et qui avait lu absolument tous les textes de loi de l'Union européenne, ce qui fait que c'est un connaisseur fou des textes de loi de l'Union européenne, mais il est extrêmement chiant à écouter. Voilà, Asselineau, voilà, il était chiant, quoi. Et là, c'est un peu pareil. Et ça fait beaucoup penser à du SI. Il n'y a pas du tout de SE, donner une bonne expérience, des bonnes émotions. Il n'en a rien à cirer, Michel Barnier. Il est là, il était hier soir pour se défendre. Et d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné, sa défense a très mal fonctionné. Du coup, quand on réfléchit comme ça, on peut virer tous les artisans et quasiment tous les idéalistes, parce que là, il est là pour se défendre, pour protéger son autorité, avec beaucoup de SI. Donc ça nous laisse ESTJ, ISTJ. L'obsession, parlant des électeurs, est-ce que c'est du respect? Non,
Respect, ça fait penser à du FI, et notamment du FI inférieur. Et dans sa stratégie, et ce qui m'a fait trouver son archétype de personnalité, c'est que dans sa stratégie de défense, Michel Barnier, qui s'est avéré être un échec cruel, il a essayé de mettre les électeurs du Front Populaire contre les électeurs de Rassemblement National. Oui, ce n'est plus le Front National, c'est Rassemblement National. Et sa combine a été super claire et vue par tout le monde, et donc ça n'a absolument pas fonctionné. Alors il est 22h13, donc j'ai pas pu regarder la télé, mais je pense que la mention de censure est passée. La stratégie de mettre le Rassemblement National contre les électeurs du Front Populaire, c'est une stratégie qui est une projection de sa peur. La peur de Michel Barnier, c'est la peur d'être une mauvaise personne. Les électeurs de machin sont contre machin, regardez ce qu'ils ont glissé dans le texte de loi de la mention de censure, c'est horrible, mais tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche parce qu'en fait, il y a seulement 7% de la population qui sont des ESTJ, et du coup, à part les ESTJ, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Michel Barnier est un ESTJ. Donc on peut voir à sa communication qu'il est direct, il coupe la parole, ce qui montre qu'il est relativement extraverti, même si là il essaie de se défendre. Il fait référence à des textes de loi. Mais là, essayer d'entrer dans une sorte de surenchère en me disant c'est où. Voilà, là il se met en position de victime de personnes calomniées, qui se fait attaquer. Notamment là il parlait de Marine Le Pen, ce qui montre un FI inférieur. Qu'est-ce qui permet de différencier les ESTJ des ENTJ? Les ESTJ sont beaucoup plus SI, donc ils vont faire référence à des textes, des choses, des lois. Là, il parlait, je crois, même de Léo Blum à un moment, quand il était à l'intérieur de Matignon, il dit ça au début de l'interview. Et donc c'est très SI dans sa manière de raconter. SI, pour rappel, hein, c'est les textes, ce qui a été ancré dans le passé, la mémoire long terme, les traditions, toutes ces choses-là. Ce que n'aurait pas fait un ENTJ comme par exemple Donald Trump, qui est beaucoup dans le show, montrer les choses, dire à la foule ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est quelque chose d'ailleurs dans lequel est très fort Jordan Bardella, que j'avais typé ESTJ, qui est pour moi un ESTJ qui se maîtrise un petit peu mieux que Michel Barnier. Il comprend encore mieux la pensée des autres, je pense, et notamment la pensée des autres, des gens de droite, ce qui fait qu'il arrive à bien monter. Comparé à un Michel Barnier qui, du coup, a dû faire passer ses mesures budgétaires, et si, c'est mon devoir de le faire, et qui s'est malheureusement fait avoir en tant que Premier ministre. Voilà, pas que j'ai de sympathie pour Michel Barnier, je le connais pas, mais bon, c'est quand même un peu dommage qui soit fait défoncer comme ça. Voilà, pauvre mec, quoi. Donc Michel Barnier est un ESTJ. En résumé, comment j'ai trouvé sa personnalité? Direct dans sa communication, extraverti, coupe la parole, SI, les traditions, mes amis, communautaire, TE, ce que pensent les autres. Autoritaire, je recherche l'autorité. Sans le dire, je recherche à protéger ma position d'autorité. ESTJ. Et j'ai peur d'être une mauvaise personne, et je dis aux personnes pour me protéger, et les fait passer pour des méchantes personnes si elles font passer la mention de censure, projection de sa fonction peur, sa fonction FI. FE démon, aucune capacité ou très peu de capacité à donner des bonnes émotions, NI inconnu, pas de vision, pas de capacité à projeter de la vision sur le futur, son futur personnel, mais peut-être potentiellement le futur collectif. Quand il exprime tout ce qui peut se passer de mal si la mention de censure passe. Très difficile. Financier, très difficile. Je le sais depuis le début. J'essaie de créer du progrès et d'entraîner tous ceux qui me font confiance et les citoyens vers des progrès. Ce dont je suis sûr, Madame la Présidente. Les citoyens, blabla, il est beaucoup dans le rassemblement, ce qui montre l'aspect communautaire et notamment l'aspect haineux. Donc haineux, c'est le futur collectif de la société. Donc voilà pourquoi j'ai typé Michel Barnier, superviseur, ESTJ. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à regarder les autres vidéos qui sont là pour pouvoir en apprendre plus sur les archétypes de personnalité. Si ça t'intéresse de connaître ta personnalité et que je te type beaucoup plus calmement que ce cher Michel, je t'invite à prendre un appel dans la description. C'était Yann,
et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.